L'histoire la plus injuste jamais écrite par Tolkien n'est pas celle de Frodo. À l'aube des âges, Urin Talion, seigneur des hommes, se bat aux côtés des elfes contre Morgoth, le seigneur des ténèbres. Lors de la bataille de Nirnaeth Arno-Héliade, tout s'effondre. Urin est capturé. Morgoth tente de le briser, de lui arracher des secrets, mais Urin refuse de parler. Alors Morgoth le punit autrement. Il l'enchaîne sur un trône de pierre face au monde et lui lance une malédiction terrible. Je gouvernerai ton destin, je ferai peser ma malédiction sur tes enfants jusqu'à la fin. Urin est condamné à regarder impuissant toutes les tragédies qui s'abattront sur sa famille. Le fils de Urin s'appelle Turin. Il est encore enfant lorsque son père disparaît. Sa mère, Morwen, fière mais isolée, décide de l'envoyer au royaume elfique de Doriath pour le protéger. À Doriath, le roi Thingol et la reine Méliane l'accueillent presque comme un fils. Turin grandit parmi les elfes, nobles, silencieux et fiers. Déjà, certains perçoivent en lui une destinée hors du commun et dangereuse. Mais la malédiction agit. Un jour, après une humiliation, un elfe meurt accidentellement en fuyant une altercation avec Turin. Persuadé d'être condamné, Turin refuse de se défendre et choisit l'exil. Il prend alors un premier nom, Nathan ou le dépossédé. Dans les terres sauvages, Turin rejoint une bande de hors-la-loi. Par sa force, son charisme et son autorité naturelle, il en devient rapidement le chef. Mais il refuse de vivre comme un brigand. Sous son commandement, il cesse de piller les innocents et deviennent des résistants, combattant les orques de Morgoth.